Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va entamer une nouvelle leçon de vocabulaire sous le titre « Les niveaux de langue ». Mais avant de commencer, on va faire un petit rappel sur les suffixes. Donc on a des exemples. Lentement, ment est le suffixe. Alimentation, ation, c'est le suffixe. Professeur, heure, c'est le suffixe. Magicien, yin, c'est le suffixe. Dentiste, ist, c'est le suffixe. Fillette, et, c'est le suffixe. Donc, on a vu qu'un suffixe est un élément qu'on ajoute à la fin d'un mot ou du radical d'un mot pour construire de nouveaux mots. Revenons maintenant à notre leçon d'aujourd'hui, les niveaux de langue. On utilise des registres de langue différents selon la personne à qui on s'adresse ou la situation dans laquelle on se trouve. Des mots ou des expressions de même sens peuvent appartenir à des niveaux de langue différents. On distingue entre trois langages, le langage familier, le langage courant et le langage soutenu. Commençons par le langage familier. Le langage familier est une manière de parler avec des mots très simples et parfois vulgaires. On l'entend dans des conversations entre amis ou copains, mais aussi lorsqu'une personne est en colère. Dans le dictionnaire, les mots familiers sont indiqués femme, F-A-M. Exemple, il a paumé son pull. Donc le mot paumé ici, il appartient au langage familier. Passons maintenant au niveau de langue courant. Donc, le langage courant est une manière de parler qui est plus soignée et beaucoup mieux acceptée. On l'utilise en classe avec des personnes qu'on en connaît peu ou pas. Exemple, il a perdu son pull. Donc, perdu ici, il appartient au langage courant. Donc, le langage familier, on dit paumé. Mais dans le niveau courant, on dit perdu. Donc, paumé et perdu, ce sont des synonymes. Donc, passons maintenant au niveau de langue soutenue. Donc, le langage soutenu est une manière de parler avec des mots rares et savants. On le lit dans des textes littéraires ou on l'entend dans des discours. On l'utilise quand on s'adresse à une personne à qui on accorde beaucoup d'importance. Dans le dictionnaire, les mots soutenus sont indiqués lit. L-I-2-T. Exemple, il a égaré son pull. Donc, égaré ici, c'est un mot qui appartient au niveau de langue soutenue. Donc, on a vu paumé, langage familier, perdu, langage courant, égaré, langage soutenu. Donc, paumé, perdu, égaré, ce sont des synonymes.